On a nos hologrammes, là, en ce moment, Voilà. qui sont en train d'interagir. Je suis Guillaume Pro, je suis le directeur du salon Maison et Objets. C'est un salon professionnel, B2B, dans l'univers de l'art de vivre en général, et accueille environ 70 000 visiteurs. J'encadre l'ensemble des équipes, et notamment commerciales, qui gèrent à la fois le salon, qui gèrent aussi une grosse activité digitale. Et je suis Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet, de l'évolution des modes de travail. Et nous sommes spécialistes avant tout des lieux de collaboration et de sociabilisation, c'est-à-dire des lieux de réunion, de séminaires, d'événementiels. Nous accueillons tout type d'événements corporate et un peu plus récemment, acteur aussi du bureau opéré, avec une offre de bureaux flexibles pour y placer ses bureaux tout au long de l'année. Déjà, la période qu'on a vécue post-Covid a été une période très challengeante pour les entreprises et un univers comme le nôtre de l'événementiel qui a une vocation qui est de réunir et de faire rencontrer les personnes. Alors nous, le présentiel, on le vit de deux manières. On le vit dans nos bureaux avec nos collaborateurs, et ça, effectivement, c'est extrêmement important. Et on le vit sur le salon 2 fois par an pour accueillir nos exposants, nos visiteurs, la presse, nos partenaires et tout ça. À la fois, la période post-Covid a démontré toute la pertinence qu'il y avait de se réunir et de continuer à entretenir le lien, le rapport physique entre les personnes. Et je crois que le travail aujourd'hui, même s'il y a offre quantité d'opportunités, moi je pense que ce sera évidemment une opportunité aussi très forte d'améliorer justement cet échange entre collaborateurs. Ouais, très aligné Guillaume. Je parlais de deux choses peut-être. Je parlais de l'impact de la pandémie sur nos modes de travail et de la courbe de Gartner ou la courbe du hype qui se prête en fait très bien à ce sujet. L'impact de la pandémie, c'est qu'on a bien réalisé qu'on pouvait télétravailler si on était un col blanc, mais qu'en revanche, le tout télétravail n'était ni faisable, ni souhaitable pour des raisons de productivité, de santé mentale, de créativité. Et chez Comet, on aime bien subdiviser le travail, ce que l'on fait au quotidien, en 3 briques. La sociabilisation, désormais, c'est ce qui fait qu'on va davantage rester dans une entreprise ou au contraire la quitter au bout de 2 ou 3 ans quand on est de la génération Z. Et je parlais de la courbe du hype à 2 niveaux, qui est une courbe qui dit que tout changement toute nouvelle technologie de rupture ou tout changement d'usage a tendance à d'abord nous donner l'impression que tout va changer tout de suite avant de réaliser les limites et donc de redescendre très fort et progressivement de consolider une voie médiane. Et je pense que c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui avec l'IA. Force est de constater là depuis quelques mois qu'on est aussi dans cette courbe du hype et qu'on a cru que tout changerait tout de suite. Et en fin de compte, tout va changer mais de façon beaucoup plus long terme. C'est très vrai, d'autant plus que dans cette fameuse courbe que tu mentionnes, il y a encore 2-3 ans, tout un chacun pensait que les salons professionnels n'existeraient plus et qu'on allait passer sur le tout digital et qu'il n'y avait plus aucune raison de se réunir en présentiel et d'interagir les uns avec les autres. Il n'en est rien, au contraire, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience et un vrai besoin aussi de se retrouver en présentiel, de pouvoir aujourd'hui développer nos relations business, nos relations sociales, comme tu le disais à l'instant, et ça ne pourra jamais être remplacé. Un salon professionnel reste un salon professionnel où on reçoit à la fois des exposants, des visiteurs qui sont là pour échanger, pour faire du business. Néanmoins, ils ont, je pense, pris conscience qu'il y avait peut-être un intérêt à aller à l'essentiel au moment des salons. Et je crois qu'un des principaux objectifs de visite dorénavant sur les salons professionnels, c'est guidé par la recherche d'efficacité. Le retour sur investissement, lorsqu'on va se déplacer sur un salon, il est important, à la fois pour les exposants pendant leur période d'exposition, mais aussi pour un visiteur qui consacre aujourd'hui moins de temps à ses déplacements sur les événements professionnels. Et donc on doit être extrêmement efficace et lui apporter des réponses immédiates pour répondre à ses besoins, pour l'aider dans son efficacité sur le moment, sur son parcours de visite. Et aujourd'hui, cette vocation-là même des salons est peut-être encore plus exacerbée. Et l'objectif de visite prioritaire chez nos clients aujourd'hui, c'est la mise en relation pour découvrir la nouveauté. Ce qui est de l'ordre du récurrent, finalement, peut se faire assez bien au travers d'un rapport distanciel. Du réassort auprès d'un fournisseur connu, on n'a pas forcément besoin de se voir en présentiel pour le faire. En revanche, la détection des nouveautés, la détection des tendances, la détection des nouveaux fournisseurs sur des salons comme les nôtres, sur lesquels on a quasiment 30% de nouveaux exposants à chacune des éditions, il est essentiel pour prendre le pouls du marché, pour pouvoir s'assurer à ce que demain,
mon business sera adapté à la demande et qu'il suit effectivement la tendance, il n'y a pas de question à se poser. Les salons professionnels, les événements professionnels sont extrêmement importants. Donc de ce point de vue-là, on est relativement confiant sur la continuité de notre activité relative au salon professionnel. Oui, très aligné sur nous, notre marché qui est le marché de l'événement corporate, donc de 2 à 500 personnes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de la fréquence d'événements. Parce qu'en fin de compte, pour revenir sur le sujet qu'on discutait juste avant Guillaume, les entreprises réalisent bien que le télétravail est une donnée d'entrée désormais, qu'on ait un avis favorable ou défavorable sur le télétravail. Dans tous les cas, désormais, il faut composer avec. Et que croire qu'on peut faire comme Elon Musk, demander à ses équipes de revenir 5 jours par semaine au bureau et qu'on ne perdra personne, c'est probablement illusoire. Ou bien il faut avoir vraiment une vision telle qu'on emporte des équipes qui l'acceptent, ce qui sera le cas de 0,01% des entreprises. Et donc, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'il y a ce besoin de recréer du lien dans un monde qui nous éloigne. Et on le voit bien, le télétravail a beaucoup d'avantages en termes de productivité, de gain de productivité, mais il a un impact très défavorable sur la santé mentale des employés, des employés, des employeurs, et également, il a un impact sur le lien qui s'affaisse. Et donc, ce que l'on voit de nos clients, qui sont avant tout des grandes entreprises françaises et européennes, c'est qu'elles souhaitent désormais augmenter la fréquence d'événements par rapport à l'avant-Covid, avoir, exactement comme tu le mentionnes, une durée qui va être plus courte, ce qui signifie aussi avoir des événements qui vont être beaucoup plus proches des centres-villes pour faire en sorte de beaucoup plus fréquemment remettre une piqûre de culture, recréer du lien, vu que tout le monde ne passe plus désormais au quotidien sous le logo de l'entreprise dans les bureaux. Okay. Et ça, c'est une vraie tendance qu'on voit, des formats plus variés, des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus proches des villes, et avec des budgets qui vont aussi devoir s'ajuster en conséquence. Et ce que l'on observe, c'est qu'une entreprise qui va décider de réduire de peut-être 15 à 20% ses surfaces immobilières va générer une certaine économie, même si elle va avoir tendance à se rapprocher des centres-villes et donc payer un peu plus cher son mètre carré, mais qu'elle souhaite désormais réallouer cette économie pour faire, non pas un événement, mais plusieurs événements pour recréer du lien. Je crois qu'on partage aussi un autre point, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, l'expérience client, elle est devenue essentielle. Et quand on vient chez Comet, on le sent, on le voit, on le vit. C'est quelque chose de très particulier. Quand on vient sur un salon comme Maison MJ, c'est certainement un des grands engagements qu'on a aujourd'hui auprès de notre communauté, c'est de lui faire vivre une expérience qui est très différenciante de celle qu'elle vivait post-Covid. Avec effectivement une attention particulière sur le service, une attention particulière sur la restauration, sur l'organisation de son séjour, sur son efficacité au sein même du salon, avec les outils digitaux. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement essentielles, extrêmement importantes, devenues vraiment essentielles pour nos clients, sans lesquelles, probablement, qu'ils remettraient en cause leur venue sur des événements comme les nôtres. J'aime beaucoup ce que tu dis, ça me rappelle un rapport sorti par McKinsey il y a 1 an, qui parlait du monde du retail et du bureau, en disant que désormais, il fallait, pour le monde du bureau, que les employeurs vis-à-vis de leurs employés, et pour le monde du retail, que les retailers vis-à-vis de leurs clients earn the commute, c'est-à-dire légitime pourquoi ils demandent à leurs employés dans un cas, à leurs clients dans l'autre, de venir alors qu'ils pourraient vivre l'expérience en télétravail ou en e-commerce. Et c'est exactement ce que tu mentionnes. S'il faut proposer une expérience en plus, bon, le parallèle, c'est que dans le bureau, on a beaucoup dit entre 2005 et 2020, il faut que le bureau soit comme à la maison, presque pour que ce soit pas trop choquant, pas trop dérangeant pour l'employé de venir au bureau. Désormais, ce qui se dit, c'est qu'il faut que ce soit bien mieux que la maison. Il faut que ce soit presque de l'hôtellerie. C'est exactement ce que tu mentionnes sur les salons. C'est vrai que j'avais jamais fait le parallèle. Exactement. Il y a une chose dont on est persuadé, c'est que on parlait de l'IA à l'instant. Je pense que l'IA va nous permettre d'améliorer encore la prestation salon, dans le sens où aujourd'hui on est un salon professionnel, c'est un ensemble de données. On gère des quantités de data impressionnantes, venant à la fois des visiteurs, venant à la fois des exposants, et probablement que l'IA demain va nous aider à améliorer le matchmaking au sein de notre communauté, entre nos exposants et nos visiteurs, dans la mesure où on collecte énormément d'informations, qu'on a souvent un petit peu de difficulté à valoriser cette information, en tout cas à en tirer la substantifique moelle, comme on dit, pour nous permettre de nous améliorer. Demain, l'IA va nous aider de manière très significative dans la mise en commun des besoins, des attentes de nos différents intervenants sur le salon. Et on va probablement, par ce biais-là aussi, leur permettre de mieux organiser leur temps de visite, de mieux organiser, de mieux préparer leur venue sur le salon, d'identifier plus facilement aussi des sociétés qui pourraient répondre à un besoin
au travers de l'analyse de la data qu'on aura pu mesurer, au travers de tous les échanges et toutes les interactions qu'on a avec notre communauté pendant toute l'année. Parce qu'évidemment, le salon, c'est 2 fois par an, donc c'est un peu insuffisant pour connaître effectivement les habitudes de nos clients. Néanmoins, au travers de la plateforme digitale et au travers de nos réseaux sociaux, on a un peu plus de 2 millions de followers sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, ce qui est relativement important et assez unique pour des salons professionnels. Maison Objet est un salon qui est internationalement reconnu. Ouais. On parle de lifestyle, on parle de choses qui sont quand même plutôt assez agréables, en tout cas à appréhender. Et donc, on a une très grosse communauté. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là, au travers de l'IA, vont nous permettre probablement d'aller chercher les informations qui nous manquent peut-être encore aujourd'hui pour s'assurer à ce que demain, on soit en mesure de davantage mettre en relation les bons acheteurs avec les bons fournisseurs en fonction soit de leur typologie de business. On a aussi bien des retailers sur le salon que des prescripteurs, des hôteliers, des restaurateurs, et aussi bien en fonction des goûts, des attentes et des styles de leurs établissements, sans aller leur prescrire un fournisseur qui n'aurait pas lieu d'être et qui ne correspondrait pas à leurs attentes. Donc de ce point de vue-là, on est assez attentif et j'ai même envie de dire curieux de voir ce que les outils autour de l'IA vont nous permettre de réaliser dans les prochaines années, mais on est convaincu que ce sera une composante essentielle dans la réussite de nos métiers. En tant que client, ce serait incroyable, parce que combien de fois, beaucoup de personnes notamment qui nous écouteront, se sont enregistrées pour participer à un salon, maison objet ou autre, et finalement 2 jours avant réalisent qu'ils n'ont rien organisé. Je vais être coupable, et donc se retrouve le jour J en se disant bon, finalement je n'utilise pas du tout assez cet événement à sa juste valeur. Est-ce que tu penses que la fréquence d'événements évoluera? Est-ce que tu penses qu'on va passer finalement de 1 ou 2 grands messes annuelles à des formats un peu divers et hybrides? C'est possible, c'est un petit peu tôt pour le dire. On constate pas pour l'instant une évolution majeure dans ce sens-là, à savoir un besoin de multiplier les événements. En revanche, ce que l'on constate sur un événement comme le nôtre qui a lieu 2 fois par an, c'est qu'il y a une saisonnalité qui s'instaure de plus en plus en fonction de ton profil. Tu es un retailer dans la partie objet, septembre est peut-être un petit peu plus adapté. Tu as en revanche un prescripteur, davantage lié à l'univers de la maison, à l'univers de l'hôtellerie, de la restauration. L'édition de janvier, de par l'offre du salon, de par la saisonnalité de lancement de produits, est peut-être un petit peu plus forte en janvier. Donc, on va probablement avoir une clientèle qui va être plus focalisée sur une édition que l'autre, lorsque pendant des années, notre clientèle ne se posait pas la question, on venait aux 2 éditions du salon. Aujourd'hui, le temps, le coût, parce que se déplacer sur un salon, c'est également très, très coûteux. On a besoin d'être beaucoup plus focusé sur l'intérêt de venir à telle ou telle édition. Et donc, nous-mêmes, on saisonnalise un petit peu notre approche en termes de com, de marketing, pour s'assurer à ce que nos visiteurs viennent sur la bonne édition. Et comme il y a un réel écart entre les deux, on ne veut pas créer de déception lorsqu'ils viennent sur une édition qui est peut-être moins représentative de leur enjeu business. Passionnant. Voilà. Passionnant. Concernant l'événementiel corporate auquel nous on s'adresse, je crois beaucoup au fait que l'événementiel corporate va faire partie désormais du quotidien d'un employé et que par le passé, l'événementiel corporate, c'était éventuellement le séminaire d'arrivée et ensuite c'était le grand séminaire annuel, il y en avait peut-être 2. C'était par exemple le séminaire à Ibiza où on partait 3 jours. Alors pour des raisons écologiques, je pense que les séminaires à l'étranger vont connaître de moins beaux jours que par le passé, qu'on sera davantage sur du séminaire très national. Pour des raisons écologiques, je pense, enfin écologiques et économiques pour le coup, je pense qu'on aura tendance à raccourcir cette durée. Et à mon sens, on va passer donc de ce monde où on vivait 1 à 2 séminaires par an à une multiplicité d'événements qui ne seront pas tous du séminaire, qui seront de la formation, mais pas la formation en e-learning ou dans une salle ou dans la salle en sous-sol que personne ne voulait réserver et qui à la fin vous abrutissent tellement que vous sortez une demi-journée en ayant une migraine. Donc ça pourrait être de la formation aussi, mais de la formation plus expérientielle, où on expérimente peut-être aussi davantage ce qu'on va apprendre, et ensuite tout un tas de sessions soit d'innovation, soit de création de liens, qui font qu'à la fin, on ne saura pas dire si on était en train de vivre un séminaire par le passé, comme par le passé, mais qu'en revanche, c'est ce qui fera que le lien dans l'organisation sera beaucoup plus fort. Et je pense d'ailleurs que désormais, les employeurs vont faire beaucoup plus attention aux communautés et vont réaliser que la raison pour laquelle mes employés partiront au bout de 2, 3 ou 4 ans de mon entreprise, mais probablement pas au bout de 10 ans, ce sera la force du lien, ce sera l'appartenance à des communautés, et que ce sera plus la communauté « j'appartiens à
un grand groupe du CAC 40 et par conséquent, je sens que j'appartiens à une entreprise qui a une mission. C'est plus ça qui désormais va vraiment retenir les talents, sera le fait d'appartenir à la promotion des nouveaux arrivés de juin 2024, de ceux qui adorent la pétanque, des amateurs d'open innovation et autres. Et par le jeu de ces communautés qui seront donc des multiplicités de communautés qui ne seront pas forcément organisées et même surtout pas organisées par l'entreprise, mais parce que l'entreprise saura créer le cadre pour que ces communautés se développent et saura mettre du budget pour que ces communautés vivent quelque chose à une fréquence régulière, eh bien on arrivera à garder davantage nos talents. Et je pense que c'est à l'aune de cet indicateur-là, de la durée moyenne de passage d'un employé dans une entreprise, qu'on mesurera son succès. Tout à fait. Ouais. Merci. Merci à tous. Passionnant, Guillaume. Je me dis qu'en fait, il faudrait qu'on fasse un format plus questions-réponses, presque discussion, quoi. Ouais. Parce que ça me donnait très envie, en fait. Ouais, c'est très bien d'approfondir un peu les sujets. Et comme ça, on évite. Bon, ensuite, je pense que tu es particulièrement bon client pour ça, mais qu'on évite la coupure, même si elle était naturelle et que les questions flowaient bien. Ouais. Non, mais c'était chouette, c'était très bien. Ouais. Merci. Et puis c'est vrai que c'est très en écho. Ouais. Très en écho l'un l'autre de nos problématiques. Et je te pose la question sur les grand-messes, parce que je vois par exemple un Vivatech se dit une grand-messe dans l'année au mois de juin, ensuite vous en avez deux, donc c'est quand même différent déjà. Une dans l'année n'est pas du tout suffisante. On a besoin de maintenir notre communauté un peu soudée, donc ils sont en train d'essayer d'organiser des sous-événements avec uniquement les partenaires Platinum ou tous les sponsors, machin, et essayer de... Ce qui est intelligent. Nous, en réalité, aujourd'hui, on se dit que sur Paris, probablement qu'on va rester sur ce format de 2 éditions par an, parce qu'elle s'adresse à 2 communautés relativement différentes. Même s'il y a une porosité, il y a environ 30% de clientèle commune aux deux éditions, un petit peu plus, entre 40%. Mais on se dit que probablement sur l'international, on a matière peut-être à aller au contact de nos clients. Aujourd'hui, les échanges se font, enfin, les déplacements de la clientèle, notamment overseas, grand export, est beaucoup moins importante, et notamment sur la partie Asie. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si être présent, comme on l'a fait à une époque, on a été 3 éditions de suite à Singapour et 2 éditions de suite sur des petits formats maison-objet aux États-Unis, à Miami. Ça va être extrêmement profitable en termes d'attraction ensuite et de venue de ces clientèles étrangères. Donc probablement que ces petits formats à l'international permet d'aller ensuite drainer. Exactement. Et sur des zones géographiques qui sont quand même très difficiles à toucher difficiles à toucher. Elles sont pas difficiles à toucher, mais c'est difficile effectivement de retrouver aujourd'hui la masse et de clientèle qu'on avait de ces zones-là avant Covid, qui était extrêmement importante et dont on sent qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus challenging que d'aller les rechercher là-bas. Voilà un petit peu l'évolution qu'on va sans doute donner au salon ces prochaines années. C'est fascinant.